Salut les boys. Désolé. Alors on retourne faire un essai. J'ai pas mal de trucs à dire depuis la dernière fois. Déjà j'ai eu un commentaire. Ça fait plaisir. Quelqu'un a laissé un commentaire sous ma vidéo. J'ai l'impression d'exister, c'est cool. Et du coup j'ai voulu faire une autre vidéo après. Et j'avais mis de la musique, je sais plus, je crois que c'était Sum 41. Ouais, je sais plus quelle musique, mais voilà. Et du coup ma vidéo a été supprimée. C'est fou comme Internet c'est plus aussi libre qu'avant. Moi j'ai connu Internet quand j'ai 27 ans. J'ai connu l'Internet où on pouvait s'insulter. C'était un endroit pour s'insulter en fait finalement. Et pour partager des trucs gratuitement. Et bon je fais un peu le réac, mais bon j'ai pas de clé, il faut que j'achète une clé. Maintenant ça a bien changé quoi. C'est plus si libre qu'avant. Par exemple là, je me suis fait supprimer un commentaire sur Instagram sur une vidéo où c'était genre une blague, tu vois, un truc sarcastique. Et le robot, et même des gens, ont cru que j'étais premier degré quoi. Mais je peux comprendre quand on connaît pas les gens. Qu'on puisse se demander en fait quelles sont leurs intentions quand on fait des blagues un peu osées. C'est une blague sur la drogue, c'était pas une blague sur le viol des enfants quoi non plus, tu vois. Et voilà ce que je constate, ça me déprime un peu, mais bon, tu vois, en fait, ça me dit juste qu'il faut s'écarter d'internet quoi. Avant c'était marrant, maintenant c'est devenu un peu chiant. Enfin voilà, c'est pas grave. Et je voulais vous parler d'autre chose aussi, qui est un peu lié à ça, un peu lié au sarcasme, au fait que certaines personnes comprennent pas le sarcasme, s'offensent assez rapidement. Alors je comprends quand on a une histoire personnelle avec un certain sujet, qu'on n'accepte pas les blagues dessus. Moi aussi j'ai des histoires personnelles avec certains sujets, et les blagues dessus ça me fait pas toujours rire, mais ça veut pas dire que les gens cautionnent. Je sais que c'est pas facile à accepter. Enfin voilà ce que je voulais dire du coup. Ce qui a un rapport avec ça finalement, c'est la solitude. La solitude, c'est quelque chose que je connais bien. Très bien même, d'ailleurs. Quand vous êtes un peu différent, un peu provoque, vous faites des vannes osées aux gens que vous connaissez pas encore très bien, et même d'ailleurs aux gens que vous connaissez. Et ils peuvent en avoir marre au bout d'un moment. Il est chiant ce porc là, vas-y. T'as cru que t'allais me tuer? Oh c'est bon, abandonne. Pourquoi les mobs abandonnent pas? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est casse-couille. Abandonne gros, tu sais très bien que je vais te laver. Putain. Je sais plus ce que je voulais dire, ce que je disais déjà. Ouais. Alors je me mets en mode PP. J'ai toujours des pierres d'âme, ouais. Les tchals, faisable, facile. Donc ouais, on espère que ça va le faire, là. On espère qu'on va drop. Pas deux fois la même attaque, hein. Boum. Et pas finir à côté. C'est ça. Voilà. Il m'a maudit. Non. Si.
Et ouais, moi, la solitude, je connais ça assez bien. J'ai jamais eu énormément d'amis, en fait. J'ai juste eu un ou deux très bons amis dans ma vie. Et ça me suffisait, quoi. Et là, récemment, j'ai perdu un peu le seul ami que j'avais, vraiment la personne avec qui je rigolais le plus, la personne qui, pour moi, la plus drôle du monde. Et ça me déprime. J'essaye de renouer le contact avec lui, j'essaye de m'excuser pour les choses que j'ai faites. Et encore une fois, c'était, tu vois, des blagues ou des réflexions un peu mal placées, mais en tout cas, l'intention n'était pas de faire mal. Mais le mal ne dépend pas de celui qui donne, il dépend de celui qui reçoit. Ce que je veux dire par là, si vous n'avez pas compris, c'est que c'est les gens à qui vous avez fait du mal qui peuvent vous dire que si vous faites du mal ou non. C'est pas à vous-même de décider. Les gens qui estiment qu'ils ont rien fait de mal. Voilà, quand on leur dit qu'ils en ont fait, alors des fois ça peut paraître énorme, n'importe quoi. Voilà, et s'il y a d'autres personnes d'accord avec vous, dans ce cas-là, oui. Mais dans une relation avec quelqu'un, le mal dépend vraiment de celui qui reçoit, pas de celui qui commet l'infraction, on va dire. Et donc ouais, la solitude, c'est... Finalement, moi je connais ça assez bien depuis longtemps. Et c'est un peu comme une douleur constante, mais qui se réveille à certains moments de la journée. On n'a pas de repos. Et en fait, pour moi, c'est le soir. C'est ce qui fait que je suis un peu alcoolique. Pour oublier un peu la solitude, pour me sentir mieux, pour avoir un peu cette sensation de bien-être. Le soir, souvent, je m'envoie des bières, quoi. C'est même pas que j'aime bien boire, hein. C'est le goût de l'alcool, tout ça, je trouve ça dégueulasse. C'est juste la sensation. Je vais en faire un, parce que j'ai envie de continuer de parler un peu. Un peu une sorte de thérapie. Attends, j'arrive pas. Ah, ok. Je vais bouger ça là. J'ai acheté une clé. Et du coup, ouais, quand on est seul, on a un peu l'impression de passer à côté de sa vie, ces belles années. Et rencontrer des gens, c'est pas si facile. Et puis, moi, j'ai fait l'effort. Je suis sorti, j'ai essayé de parler. Et en fait, la plupart du temps, les gens m'intéressaient pas spécialement. Il faut pas juger rapidement non plus les autres en quelques phrases, mais plus vous parlez à des gens que vous connaissez pas, plus vous arrivez à les cerner rapidement. Et avant, je me sentais seul quand je sortais dehors, tout seul comme ça. Je voyais les gens qui s'amusaient le soir. Et en fait, je me sens moins mal maintenant parce que je me dis... Je suis quasi sûr que la conversation est super chiante. Ou c'est animé par un mécanisme social et pas par une vraie amitié, quoi. Vous savez, c'est des mécanismes sociaux de base, du genre la politesse, parler pour rien dire. Puis souvent dans des groupes de personnes, il y a le leader. Et en fait, tout le monde lui suce la bite. Et puis voilà, et puis en fait il y a tous les gens autour qui sont là juste parce qu'ils ont peur d'être seuls et
Et tout ce qu'ils font, c'est éviter de dire n'importe quoi plutôt que de dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Parce que tu peux te faire évincer tellement rapidement. Et je sais pas, moi j'arrive pas trop à faire ça, quoi. Ça me dégoûte un peu, ces mécaniques de groupe. Ça me donne pas envie de participer. We find a way. Donc ouais, pour moi la solitude elle fait un peu mal au cul, un peu tous les jours. Le soir, quand je me retrouve seul chez moi, que ma mère et mon frère partent sortir avec des amis, je me retrouve un peu comme un con. Ça m'arrive de voir des potes, là j'ai eu un pote pour la finale de la Ligue des Champions. Mais c'est juste un pote, quoi, c'est pas un ami. Et, voilà. Autre merde, 5 tours, pas poussé, que des sorts. 5 tours, ça va être compliqué. On peut essayer. On essaye, de toute façon, on n'a pas le choix. On se fait le gros d'abord. On va essayer de les attirer tous autour pour pouvoir envoyer des dissolutions. Tous les tuer d'un coup. Ah putain, bah oui, il pousse. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Ah, il est bien placé lui. Parfait. Et j'ai perdu des PA en plus. Bon, c'est pas grave. De dissolution, de vie de furie. On est déjà à 3 tours. Donc c'est mort, je pense. Le Dofus turquoise va nous passer sous le nez. Encore une fois. C'est pas pousser ou attirer. Hein. Ouais, on a le droit de faire un petit swap. Hop. Ah, il est pas mort. Bon, de toute façon, c'était cuit. Et hop, raté, voilà. Pourquoi je peux pas lancer ça? Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur le sujet de la soirée. En fait, c'est quelque chose que je vis et en même temps, pas grand chose à dire dessus. Hein. Pas grand chose à dire. C'est juste comme ça. Voilà, j'ai même pas vu d'ailleurs si j'ai drop. Non. Voilà, bon bah. À plus.